passe. Ils sont regardés sur OK, Frankie Love, bien ou bien les gars. Bon les gars, si vous voyez un peu avec les yeux mouillés, c'est parce que oui, je vais pas mentir. Hein. Quand vous commencez à me connaître, moi genre je suis quelqu'un de très assez transparent, genre ça sait se voir quand je suis heureux, quand je suis pas heureux du tout. C'est parce que ce que je vais vous partager maintenant, genre c'est quelque chose de très horrible. Donc déjà, gros disclaimer, gros disclaimer. Esprit sensible, âme sensible, s'abstenir d'écouter cette vidéo. Franchement, s'il faut, laissez-la de côté, vous allez essayer l'écouter un autre jour, mais vraiment, ne l'écoutez pas si vous êtes sensible. Même si, de l'autre côté, il faut que cette vidéo soit écoutée, soit partagée au maximum, soit entendue, parce qu'il faut que le témoignage que je vais vous faire écouter maintenant, que beaucoup puissent l'entendre. Parce qu'il y a des choses sur cette terre-là, tu te dis, mais putain, non, pour ça les gars, un like, un commentaire, un partage, histoire de soutenir la chaîne et tout, malgré tout quand même. Vous sur Instagram, Twitter, Facebook, un TikTok, les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. Putain, chaque fois, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais que la vidéo va gâcher mon mood de la journée, mais je commence par ça. J'aurais dû faire ça, j'avais 3 vidéos autour d'aujourd'hui. Hein. Je devais commencer par l'inverse, terminer par celle-ci, mais je sais pas pourquoi. Bref, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont sur ma chaîne, vous savez très bien qu'il y a une semaine de ça, on a fait un live sur... Est-ce que je peux dire je veux dire plutôt attouchement familial. Hein. Je vais écrire le mot ici. Hein. Suite au live de Kuchamonchi, où la femme était venue témoigner là. Je pense que voilà, mes abonnés, vous le savez, une femme était venue témoigner par rapport à son histoire, qu'elle vivait avec son mari et ses enfants. Et ses enfants lui avaient été retirés. Et la justice française l'accusait, elle, plutôt de négligence, hein, au lieu de condamner le père. D'ailleurs, en parlant de ça, je mettrai la cagnotte parce qu'on a mis en place une cagnotte et tout pour aider cette femme-là. La première a été annulée, signalée par des sorciers. Hein. Du coup, elle a recréé une deuxième cagnotte que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, allez participer, peu importe la somme. 1 euro, 2 euros, 5 euros. Allez participer, tu vois, c'est vraiment important. Genre, comme je dis, genre, c'est pas pour moi la cagnotte. Genre, la cagnotte sera donnée à la femme pour qu'elle puisse vraiment récupérer ses enfants, ses 3 enfants qui lui ont été retirés. Du coup, déjà, ce live était déjà très intense hein, en émotion. Je vous affiche la photo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Où on a eu le témoignage notamment de ma sister Flawless. D'ailleurs, cœur sur toi. Pour tous les abonnés qui se demandent où est Flawless, comment elle va et tout. Flawless va bien. Je vais parler encore hier et tout. On se parle assez régulièrement. Elle va bien. Juste qu'elle est occupée par d'autres trucs. Genre là, je ne vais pas parler parce que c'est sa vie privée. Mais Flawless, elle va bien et tout. Et je lui ai fait passer vos messages. Elle va bien. Suite à ce live, il y a l'autre abonné à moi. Notre abonné à moi qui est venu me parler en privé sur Instagram, me disant oui Francky, j'ai vu ton live et tout, j'aimerais témoigner parce que j'ai vécu la même chose. Ok, d'accord. C'est une abonnée qui est récente, hein, elle n'est pas sur ma chaîne depuis très longtemps, je pense pas. C'est vrai qu'un petit moment qu'on se parle depuis Instagram, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, genre j'ai une bonne vibe avec elle, mais j'étais loin de me douter de ce qu'elle m'a raconté quoi. Et du coup elle a commencé à me raconter son histoire, puis vu que c'était un peu lent, je lui ai dit de m'envoyer, de faire une vidéo. Elle me l'a envoyé sur WhatsApp. Et les gars, je savais très bien que le témoignage allait être bouleversant pour ma part. Hein. Du coup, depuis... Pourquoi elle me l'a envoyé? C'était quand? La semaine passée, ça fait une semaine. Hein. Depuis une semaine, c'est dans mon téléphone. J'ai pas écouté. Parce que je ne voulais pas que ça nique mon mood. Hein. Du coup, j'ai fait toutes mes vidéos qui sont sorties avant et tout. Et là, maintenant, je comptais la faire aujourd'hui, hein, dimanche. Je me dis, bon, Francky, là, je rentre au sport, j'ai quand même écouté la vidéo. Franchement, les gars, en écoutant la vidéo, genre... toi, bon, on va se parler après. Parce que je vais vous passer 2 extraits et tout. Je modifierai sa voix évidemment par souci de confidentialité. Je vous l'ai promis que je ne dirai pas tout qui elle est. C'est très bien que moi je tiens mes promesses. Du coup je le répète, warning, disclaimer. Si vous êtes sensible, n'écoutez pas. C'est parti. Sautez si vous voulez pour aller à ma partie à moi. Et on se retrouve tout de suite après pour commenter ce que vous avez entendu. Putain, je suis fatigué. Salut Francky. Du coup, par rapport à la vidéo que tu avais fait sur l'inceste, je viens de faire mon témoignage. Du coup, bon, on va pas perdre plus de temps que ça. Ça a commencé quand j'étais petite. Moi, je t'explique, j'ai grandi dans l'Île-de-France, dans un quartier. Je vais pas dire le nom du coup pour éviter les soupçons.
j'ai grandi avec mon père et ma mère, biologique du coup, et mes frères et sœurs. Ce qui se passait, c'est que mes parents, ils viennent du bled, donc je pense comme la majorité des parents, ils ont gardé la mentalité de l'éducation du pays, qui, je dis pas que c'est mal, mais bon, qui a beaucoup de défauts, surtout la façon de se comporter avec les enfants. Je te donne un exemple. Moi, chez moi, à chaque fois que on faisait des bêtises ou que, par exemple, les parents, ils étaient pas d'accord, surtout ma mère, elle en venait au moins, mais c'est pas vraiment des petites punitions, des petites claques, c'est vraiment à base de coups de ceinture, coups de fil d'électricité, parfois la casserole, parfois elle pouvait prendre des meubles et nous taper avec. Il y a des jours où si vraiment elle était au-dessus de ses nerfs, qu'elle en pouvait plus, elle nous étranglait. Moi un jour, je me rappelle, elle avait dit quelque chose et tu sais, chez nous, répondre pour eux c'est un truc de ouf, et j'avais répondu mais c'était vraiment pour me défendre, c'était pas méchant. Et quand je l'ai répondu, elle m'a étranglé, et au moment où j'allais m'évanouir, elle m'a lâché. Et ça, pendant plusieurs années, ça s'est passé. Le coup le plus violent que j'ai reçu, c'est un jour, je me rappelle que j'avais séché un cours. Je ne vais pas dire le cours précis, parce qu'on ne sait jamais. Quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit où est-ce que j'étais. En fait, moi, j'étais partie avec des amis. Je crois je sais plus, on était partis où. Je les avais accompagnés pour 2 heures. C'était 1 heure de cours. En arrivant, quand elle m'a demandé où est-ce que j'étais en cours. Et comme elle avait des soupçons, puisque je sais pas, tu sais, les parents, ils ont toujours des doutes, elle a appelé l'école et le professeur m'a dit que j'étais pas là. En arrivant le prochain jour, elle m'a attaché sur une chaise, elle m'a scotché avec le scotch marron, tu vois, les gros scotch, et elle m'a frappé avec un fil d'électricité. C'est le fil à multiprise, voilà. Elle a plié en deux et elle m'a frappé, ça pendant 1 heure, tout en sachant qu'elle m'a scotché la bouche, parce que forcément j'allais crier. Donc imagine-toi la douleur que j'ai eue. Moi, elle me frappe avec le fil d'électricité et je peux pas crier. Tu sais, quand tu peux pas crier, tu encaisses la douleur. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant 1 heure. Bien plus peut-être. Enfin, c'est très douloureux pour moi d'en parler. À part ça, il y avait aussi des coups de pied. Elle te mettait des balayettes. Et quand tu tombais par terre, t'avais le droit aux coups de pied sur le ventre, coups de pied sur la tête. Un jour, quand j'étais petite, je me rappelle, petite, j'avais 14 ans. Ils m'étaient maquillée, j'avais mis un peu de noir sur les yeux. Et en rentrant chez moi, je les avais retirés. Mais voilà, c'est des trucs que tu fais quand t'es avec tes copines, mais c'est pas méchant. Et elle m'a dit pourquoi tes yeux sont noirs, et moi j'avais pas remarqué qu'il y avait des traces, donc je lui ai dit pour rien. Elle a pris un papier blanc, elle a vu qu'il y avait du maquillage et elle est partie, elle m'a ramené dans la salle de bain, elle m'a coupé les cheveux, elle a pris un ciseau, elle a mis sur le cou, elle a dit si tu cries que les voisins t'entendent, je t'égorge. Elle m'a coupé tous les cheveux, elle m'a rasé toute la tête. Et bien sûr, tout ce que je te raconte, mon père était au courant. Parfois même il était présent, mais il ne faisait rien, il ne bougeait pas. Je vais en revenir à lui tout à l'heure. Et le lendemain, ce qu'elle a fait, c'est que je ne suis pas y allée à l'école, elle a fait un mot d'absence, parce que forcément, vu qu'elle m'a coupé les cheveux, il restait un petit peu, vraiment, peut-être 1 centimètre, et elle m'a mis des faux cheveux pour camoufler, et quand je suis partie à l'école, je n'ai rien dit. Un jour, elle m'a tellement frappé avec la ceinture que j'avais des grosses traces dans le dos. Ma tante l'a vu. Ma tante a appelé la police. Et quand la police est venue à la maison, comme tu dois t'en douter, j'ai dit qu'il n'y avait rien. Parce que tu sais, la police, quand ils arrivent pour une altercation, vu que t'es mineur et que tes parents sont là, ils n'ont pas le droit de te toucher, à part c'est vraiment, ils arrivent, ils étaient ensemble, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère était devant moi, ils m'ont demandé 3 fois devant ma mère, est-ce que tu peux retirer tes vêtements? On a eu un signalement. Et j'ai dit non, monsieur, il s'est rien passé. Je sais pas si j'ai bien fait.
Mais après ça, bah, ça a continué. Et ça, j'avais quoi? C'était dans les 14, 15, 16 ans. Et depuis toute petite, c'est la même chose. Moi, je me rappelle, j'étais petite, j'avais un problème, tu vois, je faisais pipi au lit. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. En fait, j'ai l'impression que dans notre vie, on a tendance à se rappeler plus du mal que du bien. Parce que tu sais, quand les gens te font extrêmement mal, ça te crée des séquelles. Donc, c'est quelque chose qui reste ancré en toi. Et t'as vraiment du mal à l'oublier. Moi, chaque fois que je faisais pipi au lit, 6, 7, 8 ans, bah, le soir, quand elle se réveillait, elle m'appelait pour aller aux toilettes. Elle voyait que le lit était mouillé. Du coup, elle me déshabillait. Je rentrais dans la baignoire, mon père couchait dans la chambre. Quand il était dans la chambre, bien sûr, avec elle, bah, elle me donnait avec l'eau chaude. Elle faisait chauffer l'eau dans la casserole pendant que je me déshabillais. Une fois que l'eau bouillonnait, bah, elle prenait des petits verres, elle me donnait des petits coups comme ça d'eau chaude sur moi. Forcément, elle n'est pas si bête pour me lancer la casserole d'un coup parce que ça va brûler ma peau complètement et ça va l'enlever. Donc, elle donnait petit morceau par petit morceau. Maintenant, je te laisse imaginer les petites éclaboussures d'eau bouillante sur toi. Et je criais, je criais, je criais. Et bien évidemment, les voisins ont vu que majoritairement c'est une femme de caractère. Et ils ont peur, ils vont pas intervenir. Donc j'ai subi ça durant toute mon enfance. Mes frères et sœurs, c'est pareil. Ma sœur se faisait frapper. Ma petite sœur a eu le malheur de faire aussi pipi au lit parce que tu sais, c'est une maladie, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une maladie des reins, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle quand tu fais pipi au lit et eux, les noirs, ils prennent ça comme ouais, tu fais exprès. On dirait moi, j'ai envie de faire pipi, mais j'hallucine le truc. Déconnecté. Et bah, du coup, bah, ma sœur a subi le même sort, mais c'était pas de l'eau chaude, c'était des coups de ceinture à chaque fois. Et nous, on est là, on peut pas intervenir. J'hallucine le truc. Déconnecté. Et bah, du coup, bah, ma sœur a subi le même sort, mais c'était pas de l'eau chaude, c'était des coups de ceinture à chaque fois. Et nous, on est là, on peut pas intervenir. Parce que bah, déjà, on a peur. Et il y a aussi beaucoup de jeux de manipulation. Tu sais, tes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Tu vas à l'école, si tu leur dis quand tu viens, ce sera encore pire. L'école ne va rien faire parce que je suis tes parents. Si tu balances à quelqu'un, tu vas voir. Ils nous font toujours comprendre que personne va t'aider. Je suis ta mère, je suis ton père, j'ai tous les droits sur toi. Du coup, tu grandis avec ça dans la tête. Ou si tu balances, personne va t'aider quand tu vas rentrer chez toi. Ta mère, elle va te massacrer en fait. Donc toi, tu dis rien parce que personne va t'aider. Donc j'ai grandi comme ça. Maintenant, j'en reviens à mon père. Mon père, lui, et Seigneur, pourquoi? Vraiment. Franchement, quand je vois, il y a des gens qui croient pas en Dieu, tout ça. Parfois, il t'arrive des trucs, tu te dis, mais attends, le Dieu si miséricordieux, il a pas vu ça, il voit pas. Pardon. Du coup, excuse-moi, je respire. Là, je suis grande, ça y est, enfin, ça y est, là, ça fait 10 ans, c'est bon. Et ça fait 10, 11, 12 ans, du coup, voilà. J'étais petite et mon père, bah, tous les soirs, il rentrait dans la chambre de ma grande sœur et il lui faisait des attouchements. Elle avait 8 ans, il lui faisait des attouchements. Après, quand elle a un peu grandi et que moi, du coup, j'ai grandi, parce qu'on a un peu moins de 2 ans d'écart, il a commencé à rentrer dans ma chambre. Et il a commencé aussi à me faire des attouchements. Et je ne l'ai pas dit à ma sœur parce que j'avais peur, mais ma sœur entendait. Parce que je t'explique, dans les quartiers, les HLM, tu vois, c'est des appartements que l'État te donne. Les chambres, normalement, ils sont tous collés. C'est la structure de l'appartement fait que le salon est au fond, collé à la cuisine. Et de l'autre côté, il y a toutes les chambres collées. Donc toutes les chambres étaient collées. Donc ma sœur a entendu. Et un jour, elle m'a dit oui, il te fait la même chose. J'ai dit oui. Elle a pleuré, elle est partie le voir, tout ça. Et on n'a pas pu le dire à notre mère, parce que voilà. Tout en sachant, je précise bien que tous les soirs, ma chambre était collée à celle de ma mère et mon père. Donc ma mère était couchée dans notre chambre. Donc, vu qu'elle fermait la porte de la chambre et que toute la maison était, bah, la lumière était éteinte, elle savait très bien que mon père était dans notre chambre.
une fois, deux fois, trois fois, une semaine, toi, au bout d'un moment, en tant que mère, ton mari, tous les soirs, il est dans la chambre des enfants, tu te dis pas ce qui se passe, il passe du temps, plus d'une heure à chaque fois, tous les soirs dans la chambre des enfants. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire semblant. Pourquoi c'est toujours vers les 21h que le gars, il rentre dans la chambre des enfants, en fait? Et moi, je me suis toujours dit que ma mère, elle était au courant. Et j'en suis presque sûre à 100%. Parce qu'à chaque fois qu'elle ouvrait la porte pour aller aux toilettes, elle entendait mon père sursauter, commencer à parler pour faire semblant. Mais toi, au bout d'un moment, t'entends les bruits. Parce que même moi, de l'autre côté de la chambre, j'entendais les bruits dans la chambre de ma sœur. Et tu vas me dire que ma mère, elle n'entendait pas. Et tu vois ma sœur qui est là, elle peut rien dire. Et pourquoi, du coup, on n'a pas osé en parler à notre mère? Parce que, dis-toi que nous, on était bloqués. Regarde, t'as un côté une figure maternelle qui te maltraite à coups, limite si elle veut pas t'assommer, et de l'autre côté, un père qui te fait des attouchements, tu vois. Donc toi, dans tous les cas, tu te dis que t'es pas protégé ni de l'un côté ni de l'autre. Et nous, dans nos tests, ce qu'on se disait, c'est que là, si on balance, même si on est sûr que notre mère le sait, parce que n'importe qui, c'est pas possible. Toi, le mari, tous les soirs, il est pendant une heure dans la chambre des enfants, t'entends des bruits, mais tu fais semblant, toutes les lumières sont éteintes, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et du coup, nous, pour en revenir, on s'est dit, bon, là, si on balance notre père à notre mère, forcément, elle sera dans l'obligation, vu qu'on lui a dit d'appeler la police, notre père va aller en prison, sauf qu'on se retrouve avec une mère qui nous bat. Même si notre père ne faisait rien pour nous défendre, on s'est dit, au moins, il est là, tu vois. Même si elle nous tape d'une manière abusive, au moins je pense qu'elle pourra pas aller jusqu'au meurtre parce que il y a quelqu'un qui est là. Donc on était là, on dit quitte à se faire toucher, vaut mieux qu'il reste là. Alors que là, étant grande, ni l'un ni l'autre nous protéger quoi. On était dans tous les cas dans la merde. Excuse-moi du terme, on était dans tous les cas dans la merde en fait. Désolé. Attends, c'est vraiment... C'est des rires nerveux, je suis désolée, c'est difficile. Et un jour, je pense qu'elle se culpabilisait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a laissé, tu vois, les trucs pour enregistrer les cassettes à l'époque. Elle a laissé une cassette dans la chambre. Et je pense que c'était, franchement, j'en suis sûre que c'est du cinéma. Je pense qu'elle voulait plus de mon père, elle voulait se débarrasser de lui. Elle a trouvé l'excuse idéale. Elle a mis la cassette dans la chambre, elle a entendu mon père faire des attouchements, elle a entendu, ça s'entend dans la cassette qu'il se passe quelque chose, parce que tu entends ma soeur qui dit ouais, pourquoi tu me fais ça, tout ça, arrête de me toucher, bref. Et le lendemain, elle nous a dit oui, regarde, j'ai laissé une cassette, est-ce que votre père vous touche? Et du coup, on a dit oui. Et tu connais les Africains, c'est l'image avant tout, forcément. Chez eux, je préfère que les gens me voient bien, même si ma fille me souffre, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, même dans les couples maritales, tu vas avoir des parents en fait. Tu as l'enfant qui arrive, ouais, mon mari me maltraite, la mère elle va dire, vas-y, retourne chez toi. Je veux pas que les gens parlent sans moi. Et ça, je trouve que c'est vraiment déplorable, tu vois la mère qui dit, ah, oui, c'est bon, puisque tu sais, vu qu'elle nous a fait écouter la cassette, on a avoué. Et pourtant, même après ça, 2 semaines après, elle a pris ses valises, elle est partie au bled. Elle est partie au bled pendant 2 semaines, elle nous a laissé avec un père qui nous faisait des attouchements alors qu'elle le savait. Et en arrivant, tellement c'était une manipulatrice, là encore une fois, là j'en prends vraiment conscience parce que je suis grande, mais tu sais, quand t'es sous l'emprise d'un bourreau, au fond de toi, tu sais que c'est pas normal. Mais t'es sous l'emprise. Il y a rien de pire que d'être sous l'emprise parce que je sais pas, il y a quelque chose, il y a un esprit, quelque chose qui t'empêche d'agir, qui te fait subir, tu vois. Donc en rentrant du pays, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Oui, là je suis partie au pays, même si je savais qu'il vous a touché. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à personne, on va dire aux gens que je l'ai su que maintenant. Elle voulait qu'on dise aux gens qu'elle a su au moment où elle est revenue du bled. Pour que comme ça, les gens ne disent pas que, étant donné que notre père nous touchait, elle nous a quand même laissé avec notre père pendant 2 semaines tout seul à la maison. Voilà les gars, vous avez entendu les témoignages effroyables, horribles. Malobas,
Vous l'avez entendu ou pas? Voilà, c'est même bien qu'elle est coupée comme ça parce que je pense que j'aurais pas pu supporter que ça soit plus long. Parce que franchement, je vous dis, les gars, là, émotionnellement et tout, ça m'a vidé. Émotionnellement, là, vraiment, je me force à vraiment faire cette vidéo parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Vraiment pour elle. Genre, les gars, je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté, tellement en colère. Et déjà, avant de partir plus loin, déjà, toi, Malovas, franchement, quand je vois ce que tu as vécu, on ne le connaît pas personnellement, mais je suis tellement fier parce que cette fille-là, vous avez entendu parler dans le chat et tout, oui, comme vous l'avez entendu, elle est issue de quartier, hein, comme quoi. Mais les gens issus du quartier peuvent réussir. Cette fille, maintenant, ouais, parce que comme elle a dit, elle est adulte maintenant. C'est une fille qui a très bien réussi dans sa vie. Qui a ses entreprises, tout ça, genre qui financièrement elle est en place. Malgré ce qu'elle a vécu, elle a réussi à sortir la tête de l'eau. Je suis très fier de toi. Genre, je suis très, très fier de toi. Et ce que tu as vécu et tout, si ça t'a pas tué quand tu étais petite, ma chérie, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il n'y a rien. Genre, il n'y a rien qui peut t'atteindre entre la mère, une folle dingue. Genre, franchement, la partie de sa mère, j'ai tellement pleuré. Une telle méchanceté, putain, Francky. Putain, pas Francky. Une telle méchanceté, franchement, ça, c'est limite de la cruauté. Je suis pas, vous savez très bien ceux que moi, franchement, les enfants qui sont souvent très insolents. Moi, je suis pas pour les bails de pas de fessée, parce que après, les enfants qui prennent la confiance, mais ce qu'elle a décrit, ce que sa mère lui faisait, pour moi, c'est au-delà de la cruauté, au-delà de la méchanceté. On aurait dit qu'elle torturait un prisonnier de Guantanamo. Et quand j'ai écouté ça, il y a certaines parties hein, qui ont fait quoi. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est ma vie privée. Genre, c'est pas pour. Ça ne concerne pas ma famille directe ici maintenant. Bref, j'en parlerai pas. Et genre, ça m'a bouleversé. Genre, ça m'a bouleversé. Je ressentais tellement sa douleur et j'imaginais tellement la scène. Comment toi, une mère, tu peux faire ça? Genre, attacher ton enfant, le bâillonner, Ah. Non, mais franchement, parce que je t'ai promis, ma chérie. J'allais pas dire tout qui tu es. Et je sais que si je donne plus d'indices, on pourra deviner qui tu es. Moi, je te jure, tes parents, j'aurais tout fait. Mais j'aurais tout fait, putain. Qui le paye? Et je le dis ici clairement. S'il y a des lovas à moi, est-ce qu'ils me regardent? Vous m'appréciez un minimum. Et si jamais vous vous comportez comme ça avec vos enfants, et que moi je l'apprends un jour, vous être sûr, aussi certain que je m'appelle Franck Love da Belgica, je ne vous le pardonnerai jamais. Et je vous le ferai payer d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a des parents africains surtout. Et déjà, ce soir, j'ai prévu un live et tout sur un autre sujet. Je pense que je vais annuler ce sujet. Ce soir, on parle, le live de ce soir, 21h15, sera sur la maltraitance des parents africains vis-à-vis de leurs enfants. Je ne sais pas comment je vais articuler les titres et tout, mais bon, ça sera ce sujet-là. Parce que trop, c'est trop. Genre, en Afrique, il y a une manière assez archaïque d'éduquer les enfants. Que certains Africains et tout, certains paysans, certains villageois ramènent ici en Europe. Et c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut tout jeu. Je suis tellement content d'évoluer ici, en Occident. L'Occident a plein de défauts. Je vous l'accorde. L'Occident a plein de défauts. Franchement, je ne remettrai pas en cause. Mais sur certains points. Mais pour rien au monde. Mais pour rien au monde. J'aurais aimé, genre, continuer de grandir en Afrique, de vivre en Afrique et tout. Parce que je suis désolé. Il y a des Africains qui ont une mentalité. Je peux pas, genre, c'est juste au-delà de mes forces. Même si on veut défendre ce continent, même si on veut défendre les Africains, on ne peut pas nier l'évidence. Il y a des Africains qui sont profondément mauvais. Il y a des parents qui sont profondément mauvais. Comment tu peux faire une telle chose à ton propre enfant? Genre, bref. Donc, toi, ma chérie, genre, déjà, je t'apprécie bien, hein, genre, sans même te connaître tout maintenant, avec ce que je viens d'entendre, hein, ce que vous venez d'entendre, franchement, sache que ma chérie, en moi et tout, t'as trouvé un vrai ami. Vraiment. Ça me fait mal, putain. Maintenant, passons au père. Il faut que j'aille au bout de cette vidéo, parce que si je coupe et tout, je pourrais plus la faire. Il faut vraiment que j'aille au bout de cette vidéo. Passons au père. Comment, je comprends pas les gens, comment tu peux être attiré physiquement par ta propre fille? En dans la chambre de ta propre fille, en pleine nuit, faire ce que tu fais. Et le pire encore, c'est la complicité de cette sorcière de mère. Je suis désolé, ma chérie, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Ta mère, c'est une vraie sorcière. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle voit des marabouts. Ça ne m'étonnerait même pas. On sait très bien que les Africains, vous êtes légion pour ça. Hein. Vous êtes coutumiers du fait. Hein. Comment tu peux savoir? C'est comme moi, genre, la chambre de ma soeur est à côté. Genre, mon père, la maison de la chambre de mes parents est juste en face. Genre, mon père va rentrer, il va aller dans la chambre de ma soeur.
Genre, ma mère et moi, on est là, on entend, on dit rien. Elle est restée pendant des années. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Ils ont joué sur la terreur, sur l'intimidation, pour faire peur à ses enfants. Bref, je vais aller au bout de cette vidéo. Le père, lâche comme il est, il va sûrement avoir peur de sa femme. La femme, mauvaise comme elle est, là, elle a sûrement besoin du père pour payer les factures. Parce que comme elle a dit si bien la lovasse et tout à la fin, quand la mère lui posait la cassette dans la chambre et tout, même avant qu'elle le dise, moi je l'ai pensé directement, je me suis dit, c'est un stratagème. Elle veut se débarrasser du père, elle veut plus de ce mariage. Du coup maintenant, vu qu'elle sait, qu'elle s'instruit sur le père et tout, elle veut s'en servir pour s'en débarrasser. Toi tu sais que ton mari abuse de tes enfants, de tes filles. Tu te lèves, tu pars au bled. Je t'en fous. Parce qu'il y a tellement de personnes dans cette communauté, c'est pour ça que je déteste, putain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et tout, j'en ai rien à foutre. Hein. Comme je l'ai dit et tout, franchement, je ne mange pas chez vous, je ne vis pas chez vous et tout. Quand je vois celui que je suis, hein, celui que voilà, mes parents ont fait en sorte que je sois, et que moi-même j'ai fait en sorte que je sois, parce que tout vient de moi-même, hein, et pas forcément de mes parents, je ne rougirai jamais, mais franchement, jamais devant un hétéro, devant une famille, soit dite hétéro, bien soit dite croyante, parce que très souvent, les pires mots, M-A-U-X, viennent de chez vous. Vous êtes là, vous fustigez toujours la communauté LGBT, vous fustigez les gays, mais vous, la plupart des croyants dans ce milieu de la communauté noire, la plupart des soi-disant hétéros, vous êtes les pires sorciers. Votre méchanceté, votre cruauté, votre noirceur n'a pas de limite. N'a pas de limite. Tu sais, putain. Parce que ça, elle m'avait dit par écrit et tout, que je trouve on a beaucoup parlé. Mais je crois qu'elle m'avait dit que quand sa mère l'a cru, non, quand sa mère l'a su, pardon, quand l'instant c'est elle ou bien c'était une autre histoire, faut pas que je dise n'importe quoi. Oh putain, je sais plus. Parce que j'attends toutes les minutes que j'allais voir la conversation. Si c'était vraiment elle ou bien une autre histoire. Oh putain, c'est horrible. Elle est où? Toi aussi, je parle beaucoup des... On a beaucoup parlé, parce que là, pour remonter encore conversation... J'ai coupé 2 secondes. Désolé les gars, me revoilà. Bref, je sais pas, j'ai réécouté nos conversations juste avant qu'elle m'envoie les outils aussi. Ouais, c'est pas elle que je pensais, c'était une autre personne. Bref les gars, je vais arrêter, je vais pas dire plus que ça. Je vous laisse vous en commentaire me dire ce que vous pensez de cette histoire-là. Parce que franchement, cette fille a vécu entre 2 parents, entre la peste et le choléra. Qui choisir, tu vois? Entre rester avec une mère qui te maltraite au plus haut possible et un père qui abuse de toi. Franchement, même moi, je sais pas lequel des deux j'aurais préféré rester. Hein. Mais bon, comme je l'ai dit, je t'amène avec ce message, ce joli message quand même pour toi, ma chérie. Genre, je t'ai vu et tout, genre, je l'ai dit, tu es très belle, tu es une vraie femme. Je sens quand je suis avec toi, quand tu as un bon fond, genre, il n'y a rien qui peut t'atteindre, il n'y a rien. Parce que la plupart des personnes ayant vécu ce genre de choses auraient eu un cœur tellement noir, tellement mauvais. Mais toi, tu as réussi à grandir de la plus belle des manières, à réussir de la plus belle des manières. Et franchement, c'est une belle revanche sur la vie. Et avec ça, est-ce qu'on peut demander à cette fille de pardonner à ses parents? Parce que oui, on dit que parfois que le pardon libère, mais franchement, il y a des pardons, franchement, c'est chaud. Hein. Là, il y a des pardons, vraiment, c'est chaud. Genre, moi, à sa place et tout, je ne veux pas donner mon avis sur ça parce que, voilà. Mais il y a des pardons, vraiment, qui sont chauds. Et quand j'aurai fini de monter tout ça là, je te créerai, voilà, on parlera en privé. Mais franchement, ma chérie, tu es une warrior. Et il n'y a rien qui peut t'atteindre, ma chérie. Pense toujours à ça. Quand tu as des difficultés, Francky, quand tu as des difficultés dans ta vie et tout, dis-toi que ce que j'ai vécu là, si je ne suis pas mort, ma chérie, c'est que ce n'est pas encore ton heure. Et tu ne peux pas laisser des crabes, comme je me les appelais, venir nuire à ton bonheur. Jamais. Dors, ma chérie, on est ensemble. Et à toutes mes lovas, s'il vous plaît, en commentaire et tout, que des cœurs pour notre lovas, ok? Maintenant, il faut que je me remotive à faire la deuxième vidéo qui n'est pas aussi plaisante. Mais bon, donc, que voulez-vous, hein? Pas le choix. N'oubliez pas, ce soir, on va parler de ça en live. Hein? Les parents toxiques, les parents africains qui maltraitent, qui frappent abusivement leurs enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de mélavas et tout.
qui ont vécu ça dans l'enfance. Parce qu'on avait fait un live une fois et tout avec Alina sur les parents toxiques. Cela avait été très émouvant aussi. Je pense que cette journée et tout, vous avez donné toute mon énergie, hein, mais je pense que voilà, c'est mieux qu'on fasse ça maintenant. Comme ça, après, voilà. Demain, voilà, je reviens et tout de plus belle. Dans ce soir, Malovas, je vous attends en masse et tout, ici, les témoignages et tout. Si vous voulez monter, témoigner et tout, ça peut que vous faire le plus grand bien. Et au moins, je ne serai pas tout seul. Il y aura toute Malovas et tout. Donc, du coup, on pourra vous écouter et vous épauler au mieux. Donc, Malovas, ce soir et tout, rendez-vous 21h15 pour qu'on parle de cette vidéo aussi et aussi de vos histoires à vous. S'il y a certains qui veulent venir témoigner. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous le rappelle, des gros cœurs pour la Lovas et cœur sur toi, cœur sur toi, cœur sur toi, cœur sur toi et cœur sur toi ma chérie.